Je me présente, je suis El Ghadraoui Abdeljalil, attaché pédagogique au département de biologie et responsable technique des travaux pratiques des analyses de l'eau et du sol pour le semestre S6 et pour les étudiants du master. Je vais vous présenter quelques consignes de sécurité afin de pouvoir réaliser vos travaux pratiques en toute sécurité dans les salles d'ETP pour les analyses chimiques de l'eau. Et il est primordial de prendre quelques consignes de sécurité. Avant tout, l'étudiant doit porter sa blouse. La blouse, pourquoi? C'est pour la tenue, pour que les étudiants sont tous en une seule uniforme et pour se protéger. On doit prendre les lunettes de protection. Aussi, de temps en temps, on doit prendre ce masque contre les odeurs des produits chimiques. On a cette douche d'incendie. On a aussi la bouteille d'incendie. Et en cas de gravité ou bien de problème de santé ou bien de brûlure, tout ça, on est mené à utiliser la boîte de secours de premiers soins. Maintenant, je vais vous parler du matériel utilisé dans notre salle de travaux pratiques, et essentiellement pour les analyses de l'eau, la chimie de l'eau et la chimie du sol. Pour ce premier temps, on parle de la verrerie utilisée dans cette salle de pratique. On a la burette. Une grande pipette avec un petit robinet qu'on doit fermer en non-utilisation et on doit l'ouvrir doucement, goutte à goutte, pour les solutions volumétriques. On passe au tube à essai. Ce tube à essai, ils sont utilisés pour les usages volumétriques aussi, pour les petites solutions. Un tube à essai ne doit pas prendre plus que 2/3 de la solution, d'une solution. On a des tubes à essai sans bouchon, et on a des tubes à essai aussi avec un bouchon qu'on doit utiliser dans la DCO pour les dosages chimiques, pour la demande chimique de l'oxygène, et pour remuer un tube à essai. Donc, ce n'est pas la peine de mettre notre bout de doigt. Donc, on a des tubes à essai avec bouchon. On a une série de pipettes. Pipettes allant de 0,1 à 20 millilitres. Ces pipettes, ils sont utilisées pour compléter une solution demandée ou bien un dosage. Et ces pipettes, on ne doit pas pipeter par notre bouche des solutions toxiques ou acides. Et pour cela, on a soit une poire ou bien une propipette. Pour l'utilisation, il est un peu pratique celui-là. Donc on doit presser au milieu, la mettre dans la pipette, prendre le volume qu'on veut et verser dans la solution, dans le bécher ou bien la fiole ou bien tout ça par l'autre bouton. On a uniquement à relier la pipette à ce pipeteur, prendre le volume voulu et le transvaser soit dans un bécher ou bien un tube à essai ou bien dans le récipient demandé par ce truc-là. Doucement ou bien complètement la solution demandée. La prise de mesure avec cette pipette n'est pas à 100% fiable. Il y a une incertitude de 0,5 ml. Et pour ne pas avoir de certitude de mesure, on utilise les pipettes jauges. Elles ne sont pas graduées. On a une pipette de 10, donc si le volume 10, c'est ce trait jauge qu'on appelle l'appellation de la pipette, le trait jauge. La meilleure prise avec une pipette, donc c'est comme ça. On a des petits comptes-gouttes
C'est versé goutte à goutte pour une solution volumétrique ou pour un dosage volumétrique aussi. On a une compte-goutte en plastique, on a une compte-goutte en verre. On passe dans la seconde paillasse pour vous montrer aussi un peu du matériel qu'on utilise. Ça, c'est le bécher. Le bécher, il sert pour soit stocker des solutions, soit pour un dosage volumétrique. Et surtout, on le met au-dessous d'une burette, comme ça. Lors du dosage volumétrique, l'oxyde de réduction, bien tout ça, on a une solution ici pour titrer, pour mener jusqu'à la zone virage. Donc, on utilise ce bécher qu'on remue pour atteindre la zone du virage. On ne peut pas prendre des mesures avec ce bécher. Ils ne sont pas fiables. Ensuite, on a les Erlenmeyer. Les Erlenmeyer allant de 250, 200 jusqu'à 1 litre. Ils sont aussi utilisables pour les solutions, pour préparer des solutions. On peut les chauffer. On a aussi cette fiole à vide qu'on utilise pour aspirer un prélèvement ou bien une solution d'un solide ou bien d'un échantillon. Les fioles, ce sont des fioles jaugées qui sont toujours menées avec le trait jauge. Elles sont précises. On a une incertitude de 0,1 ml. Et ces fioles jauges, elles sont utilisables aussi pour stocker des solutions, pour la préparation des solutions et pour l'utilisation aussi pour des solutions, pour des dosages volumétriques. Et on a des bouchons. C'est pour la préparation des solutions qu'on doit remuer sans prendre de risque pour notre doigt ou pour notre sécurité. Les éprouvettes graduées. Et ces éprouvettes, elles sont utilisées pour les solutions, pour stocker des solutions et pour la réalisation des volumes. On a aussi des petites éprouvettes, des éprouvettes allant de 50, 25 jusqu'à 1 litre. Et on a aussi des éprouvettes en plastique polyéthylène qui sont anti-acides. Mais ils sont aussi comme les béchers. On ne doit pas prendre des mesures avec ces éprouvettes. Ils ne sont pas fiables pour la prise des volumes. On a aussi, qu'on appelle une piscette. Il est tout à fait rempli de l'eau distillée, que cette eau distillée, elle est préparée dans notre faculté, dans nos laboratoires, par l'intermédiaire d'un distillateur. Et cette eau distillée, elle est précieuse. C'est pour remplir une bonbonne d'eau distillée, il nous faut une journée, que l'appareil doit être allumé toute la journée pour avoir 50 litres. On demande aux étudiants de ne pas gaspiller l'eau distillée. Cette eau distillée, elle est destinée à nettoyer la verrerie avant et après l'utilisation. Et avant d'utiliser l'eau distillée, on demande aux étudiants de laver le matériel à l'eau de robinet pour économiser cette eau distillée qu'on vous a dit qu'elle est précieuse. Maintenant, on passe au petit matériel. Cet petit appareil qu'on appelle pH mètre, c'est un appareil relié, il est connecté à l'électricité. On a une électrode qu'on doit immerger soit dans le distillé, soit dans le KCl, pour ne pas l'abîmer. Donc il est trop fragile. Ce pH mètre, c'est simple à utiliser. On l'utilise pour la prise de pH pour les solutions, soit acides, soit basiques. On doit le calibrer. On doit prendre 2 solutions tampons, un pH 7, pH 4. Ça, on l'appelle agitateur magnétique chauffant. Pourquoi chauffant? On l'utilise pour les solutions liquides avec un solide. Ça, c'est une balance
de précision. Une balance de précision, pourquoi dire précision? Il nous donne les mesures avec une précision plus ou moins 0,1 mg. Avant tout, il faut régler cette jauge. Pour la prise de mesure, on a des coupelles ou bien des boîtes pétries, soit en plastique, soit en verre. Ce sont des spatules. Ils sont utilisables pour la prise des solides qu'on doit mesurer. Une spatule. Pour le calibrage de cet appareil, on est censé respecter des normes d'utilisation. Pour le tarage, on met un petit récipient à peser. On ferme les deux portes pour qu'il n'y ait pas de perturbation avec l'air. Aussi, il ne faut pas faire bouger le socle ou bien la paillasse. On a un petit bouton, on a le 0 qui s'affiche. On a un petit T. On a un petit T pour éliminer la tare. Après l'élimination de la tare, on mesure notre pesée. J'espère que je vous ai montré un petit peu l'essentiel de notre travail dans une salle de TP, des paramètres physico-chimiques de l'eau et du sol. Et je vous souhaite une bonne continuation et une bonne réussite dans notre faculté.